هذا الكونتكست هذا الملتقى باسمي خاص وباسم جميع زملائي اعضاء المكتب الموجودين هنا وباسم جميع اعضاء les membres de notre club. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et surtout à nos conférenciers et leurs invités. Aujourd'hui, on va traiter un sujet, il est d'ordre général. Nous, on a limité pour le domaine sportif. Mais il faut que la gouvernance dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, entrepreneurial ou institutionnel, est à l'ordre du jour. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui achètent des voix ou quoi que ce soit et qui sont dans des clubs qui achètent des adhérents et ils font autour d'eux ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent de leur club. Donc aujourd'hui, on va essayer de trouver un mécanisme pour bloquer ce genre de gouvernance. Et la gouvernance dans le sport, vous savez, elle diffère selon qu'on gère un club comme le golf ou comme le tennis, où les dirigeants, ils ont affaire à leurs collègues, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits, ils payent leurs cotisations, tout le monde, mais il faut que le comité dirige. Souvent, il y a un petit malentendu entre deux personnes, entre le comité et une personne, et la guerre commence dans le club. Ce qui est arrivé dernièrement au golf, et ce qui était arrivé en plusieurs fois dans plusieurs clubs, qu'ils soient tennistiques, sportifs. Nous, aujourd'hui, on va traiter avec nos professeurs ce volet et comment limiter les dégâts. Vous savez, il y a des gens qui veulent gouverner et qui n'ont pas les moyens intellectuels ou entrepreneuriaux pour diriger leurs semblables et pour diriger la communauté qu'ils convoitent. Donc, je ne vais pas me tarder et je vous souhaite une deuxième fois la bienvenue et je passe la parole à notre cher professeur et ami de notre professeur, M. Rachid. السلام عليكم. هذا شرف كبير وفرح انني نكون متواجد معكم. Monsieur le professeur, c'est Harakat, le professeur universitaire émérite à la 6 دينار 7 دينار. Plan international en gouvernance et évaluation des politiques publiques en Afrique du Nord et en Afrique en général et au Moyen-Orient, directeur fondateur de la REMA et Global Governance Center. Il est plusieurs langues, l'arabe, le français, l'anglais et un petit peu l'espagnol. Harakat est un ancien magistrat et conseiller à la Cour des comptes. Il a été consultant du PNUD et plusieurs autres organismes internationaux et qui est co-auteur, il est aussi professeur universitaire et il va donc aussi participer à l'animation de cette rencontre. Pour commencer, je ne vais pas essayer de tarder, mais rien que pour... j'ai un petit peu, quand il m'a chargé de cette tâche, c'est complexe et difficile, il a fallu que je réfléchisse un petit peu et que je m'informe sur cette grande histoire de la gouvernance des sports. D'autant plus que de manière très pratique, j'ai toujours considéré et vécu le sport comme très rattaché à la culture. D'ailleurs, dans le théâtre, de grands acteurs et concepteurs de théâtre dans le monde, notamment Artaud, il considère l'acteur comme un sportif. Mais il dit c'est un sportif mathématique. C'est extraordinaire, il faut réfléchir à ça. Meyerhold, un des grands, il a toujours aussi développé ce qu'on appelle la biomécanique en théâtre, qui est elle a un fondement sportif. Notamment les arts martiaux. Donc, disons, je me suis intéressé à ça et donc, en y pensant, la gouvernance
des sports, ça fait référence un petit peu aux règles, aux structures, aux processus et pratiques qui régissent la gestion, l'organisation des activités sportives à différents niveaux, local, national et international. Elle englobe bien sûr toute la question de la transparence dont a parlé le président tout à l'heure, la responsabilité, l'éthique et la participation des parties prenantes, athlètes, etc., clubs, fédérations, sponsors et la. Nous serons amenés à parler des structures de gouvernance, telles que les fédérations sportives, la régulation des différentes disciplines, l'établissement des règles, l'organisation qui organise les compétences et la représentation du sport sur le plan national et international. Les comités olympiques, entre autres, les organismes gouvernementaux, les enjeux de la gouvernance sportive, notamment la question de la transparence et la lutte contre la corruption, la question de l'équité et l'inclusion qui concerne l'égalité des chances et la protection des athlètes, et bien sûr les actions de la gouvernance des sports. Elle cherchera aussi à renforcer la régulation, notamment les organes pour la surveillance des activités des fédérations et associations. Deuxième point, la promotion de l'éthique pour adopter des codes de conduite stricts vis-à-vis des dirigeants et des entraîneurs et athlètes, et la lutte contre, par exemple, le dopage. Quatrième point de cette gouvernance, c'est comment investir dans la formation. Et cinquièmement, quelles sont les dimensions de la promotion de la transparence dans ce domaine. Enfin, le rôle, je pense, des technologies et surtout de l'IA par rapport, comme c'est le langage universel contemporain, donc la gouvernance des sports, quel rapport peut-elle ou doit-elle, devrait-elle partager ou entretenir avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, si vous permettez, je passerai la parole à Sina Harakhet. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps. Président, السيد الرئيس يشرفني ويسعدني كثيرا هذه الجلسة العلمية والرياضية بنادي كبير. أريد أولا أن أرحب بالسيد الوزير الذي شرفنا، وزير التعليم العالي والتعليمي، الذي ترك آثار إيجابية في قطاع التعليم العالي. كفاءة وراه نفتخر بهذه القطاع الوطني. كل حاضر كتسمعوني مزيان شويه. قلت انني ارحب بكل الحضور الكريم هذه الليله. يعني انا سعدت كثيرا. بالمناسبه اريد ان اشكر المنظمين، السيد الرئيس السي محمد زهير، السي عبد الله علي، وكذلك السيد رشاد، السي رشاد، وكل الأصدقاء والزملاء في هذا النادي التاريخي الذي أنشئ سنة 1929. يعني هو نادي يعني عتيق، وكذلك هو عنده قدرات، ونفتخر بهذا النادي الكبير لي. أرحب كذلك بكل رجالة الإعلام والصحافة الذين قاموا بتغطية الحدث، هذا الحدث الرياضي والعلمي الكبير. أريد أن لا أنسى كل الحاضرين الذين شرفونا بالحضور بهذه المشاركة العلمية. سيدات والسادة الأعزاء، اسمحوا لي أولا أنني ستكون مداخلتي حول أولا المجلة المغربية للتحقيق والتنمية التي هي شركة التنظيم العلمي. بلدنا تعرف حدثين، ستعرف حدثين كبيرين. هناك اولا حدث احتضان كأس افريقيا للأمم ثم سنة 2025، كذلك هناك حدث
إحداث كأس العالم تدين احتضار كأس العالم سنة 2030. هناك مجلس وزاري انعقد في شهر ديسمبر تقريبا 4 ديسمبر 2024 وضع الخطط الرئيسية للاستعدادات لأحداث تنظيم كأس العالم ببلادنا. وحدث حدثين هما حدثين يعني ذات أبعاد جيوستراتيجية جيواقتصادية واجتماعية. هنا كذلك إنشاء لجنة وطنية تشرف على تنظيم هذا الحدث الرياضي في سنة 2030. لا يسعنا السيدات والسادة إلا أن ننخرط كباحثين وكأكاديميين يعني باحثين وكتاب. أريد أولا أن أعطيكم فكرة عن المجلة المغربية للتحقيق والتنمية بإنجاز شديد. هذه المجلة تم إنشاؤها سنة 1992، واكبت عدة أحداث واكبت عدة مراحل تاريخية. تم إنشاؤها سنة 1992. ما بين 1992 2009 كانت تؤسس للتشريع لجمع معطيات يعني نشر المعرفة حول الحكمة، حول التدبير العمومي، حول التدبير الترابي. بعد ذلك انطلاقا من سنة 2010 بدأت تهتم بالشأن العربي والإفريقي ضمن عدة ندوات، خاصة ندوة عربية حضرها عدد كبير من الخبراء العرب، وكانت تحاول التفكير الاستراتيجي في البلدان العربية. يعني أنا يشرفني أنني أتيت لكم بهذا الرصيد الذي يعني قمنا به خلال 33 سنة وما زلنا نستمر وندافع عن التدوير العلمي والإدماج والتحسين وترشيد النفقات على المستوى الوطني. وأشكر كذلك الزملاء والكتاب الذين يواكبون هذا العمل، لأن نحن نعمل بعمل جماعي وليس عمل فردي. هناك كثير من الباحثين يعني الذين يواكبون هذه الأعمال العلمية المتواضعة. ماذا يمكنني أن أضيف؟ أننا احتفلنا السنة الماضية بالذكرى 33 على إنشاء هذه المجلة، وهذا ما يمكنني أن أقوله بالنسبة للمجلة. الآن أتكلم لكم عن الكتاب. هذا الكتاب الذي هو موضوع نقاشنا هو كتاب جماعي ألفناه وأشرفنا عليه نحن، أنا والأستاذ عبد الرحيم غالي، وكذلك أستاذ زميل الأستاذ إبراهيم دينار. وقمنا بندوة وطنية يعني السنة الماضية، وجمعنا كل أشغال، لأنه هذه الجمعية تهتم بجمع كل أشغال وتنشرها وننشر أولا على المستوى الوطني، ثم كذلك هذه الكتب كلها موجودة في أمازون. يعني لأن عندها واحد السمعة واحد يعني يشرف عليها أساتذة جامعيين. كل الكتب التي نشرناها خاصة التي نشرنا نقوم بنشر طبعة وطنية مغربية، ثم نقوم بتنقيح تلك الطبعة وننشرها في لامارغون في باريس، لأنني أنا أشغل نائب رئيس شيوخ باريس يعرفونني ويعرفون أنني كتبت منذ سنة 2011 وأنا أكتب في هذا المجال. ثم الآن هي تباع في الأمازون. هذا ما قلت السيدات والسادة. هذا الكتاب الذي هو تحت عنوان لي ديمونسيون اي انجو جيوبوليتيك اي جيويكونوميك دي سبور. اسمحوا لي أنني سأعطيكم بعض الأفكار حول هذا الكتاب. أولا قبل ما نبدا لكم على هذا الكتاب، je voudrais d'abord, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, que l'économie des sports représente à peu près 2% des PIB international. Pour vous montrer l'importance et la pertinence de l'économie des sports. C'est pour ça que je considère que ce document revêt, à mon sens, un intérêt scientifique, parce qu'il traite le phénomène sportif d'une manière scientifique et rationnelle. De même, il revêt un aspect pédagogique, parce que nous voulons montrer aux sporteurs comment il faut agir pour organiser, construire et exécuter les grands projets relatifs aux deux événements. Il y a également un autre intérêt, et c'est l'intérêt géostratégique. Parce que le sport, comme vous le savez maintenant sûr, revêt un aspect géostratégique de rayonnement international. Et en même temps, il y a l'intérêt économique. Parce que le sport, comme je l'ai dit, considérant son poids économique à l'échelle mondiale,
joue également un rôle économique au niveau de la création de l'emploi, au niveau du développement, du niveau de développement dans tous les pays. Le sujet, il est d'actualité brûlante, parce que, comme je l'ai dit, notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et en même temps l'organisation de la Coupe du Monde. Et cette revue, comme je l'ai dit, il a toujours accompagné ces événements. Ce numéro-là de la Banque marocaine d'audit et développement, le numéro 54, un numéro double qui est volumineux, il est écrit par 22 auteurs qui sont des experts, des spécialistes. Il est en arabe, en français. D'ailleurs, je voudrais préciser également que cette revue est écrite en arabe, en français, en espagnol et en anglais. À chaque fois qu'il y a, donc on essaie d'innover. Et le travail que nous voulons vous présenter, madame, monsieur, parce que mes collègues, si arrivent, il va peut-être développer des éléments que je n'arrive pas à développer. Et d'ailleurs, si il va parler des méga événements, les méga événements. Surtout, je voudrais vous dire, madame, monsieur, qu'est-ce que j'entends par la gouvernance des sports. Parce que moi et Brahim, on a travaillé depuis 2007, on a commencé à travailler, on a publié un ouvrage sur la nouvelle gouvernance sportive. Il est exposé ici, on a les grands enjeux, les défis de demain. On a commencé en 2007, il y a 19 ans. On était parmi les premiers qui ont commencé à réfléchir sur le phénomène sportif, sur la gouvernance et sa gestion, etc. Ah, c'est d'accord, oui, il est auteur également. Il a participé également à ce livre. Donc, le branche, et madame, monsieur, c'était une occasion, on a créé une certaine mémoire collective des agents de la presse, des grands champions du Maroc au niveau des sports. ونظمنا واحد الحفل تكريمي لمجموعه ديال الناس اللي هما كانوا معنا في الانشاء في الحفل وكنقوموا بهذا المجال. بون Donc ce débat soit pragmatique, nous voulons vous écouter, en même temps répondre à vos questions. Je pense que c'est l'essentiel. D'abord, comme je l'ai dit, il est écrit par 22 auteurs, des spécialistes, et surtout que l'ouvrage, il traite, comme je l'ai dit, le phénomène de la gouvernance des sports, qu'on a entamé, comme je l'ai dit, en 2007, moi et le professeur Ghalib. Et je voudrais vous partager, nous ne voulons pas faire un cours académique, parce qu'il y a des participants qui ont de l'expérience dans la gestion et nous voulons apprendre de vous. Ce n'est pas un cours pédagogique, je suis là pour vous écouter, en même temps pour partager avec vous certaines idées que vous connaissez peut-être mieux que nous. D'abord, je définis la gouvernance des sports par 4 ou 5 éléments. D'abord, la vision participative stratégique. D'ailleurs, il y a une commission nationale qui a été constituée juste après le conseil du gouvernement qui a été tenu le 4 décembre 2024 et que le roi a demandé la constitution d'une vision plutôt d'une participation élargie dans l'élaboration d'une stratégie, maintenant dans l'implication de tous les acteurs. Donc, cette vision stratégique est nécessaire. Comme vous le savez, en fait, un phénomène plutôt organisé, une activité internationale, telle que la Coupe du Monde, c'est pas simple. C'est simple à critiquer, mais c'est difficile plutôt à développer des choses. Donc, cette vision stratégique, il est nécessaire. Parce que maintenant, il y a l'ordre international des sports, il y a une certaine complicité, une diversité des acteurs. D'ailleurs, les auteurs ils ont démontré qu'il y a maintenant 209 comités et structures à l'échelle mondiale et seulement 193 États. Pour vous dire, c'était au niveau des Nations Unies, on a 193 États, mais au niveau des structures de l'ordre international des sports, on a 209 structures.
pour vous dire, madame, monsieur, la complicité du phénomène sportif à l'échelon mondial, qui dépasse la moyenne, 4,3. Donc voilà, 4,7. Mais la moyenne, selon la commission technique, il est pour l'accessibilité, il est 5, alors qu'il est moins par rapport à l'accessibilité internationale, par rapport aux normes qui ont été tracées par la commission technique. Mais il y a 4,3 pour, voilà, la moyenne c'est 4,3. Mais l'accessibilité, c'est-à-dire ce qu'on a, l'accessibilité internationale, il est 5, alors que Casa n'a que 4,7. Voilà, madame, monsieur, quelques éléments que je voudrais vous partager. Il reste notre élément sur les sites et les centres internationaux de diffusion. On a seulement Casablanca. La moyenne c'est 4,3. Casablanca pour les foires, la foire internationale de Casablanca, il a une note de 4 et la moyenne c'est 4,3. Mais Madrid, il a 4,5. Il est plus développé que la foire de Casablanca. Je termine, Monsieur le Président, rapidement par je voudrais vous partager d'autres statistiques officielles. Parce que le Maroc, c'est un honneur. C'est un honneur que notre pays abrite une grande manifestation internationale. Mais vous savez qu'il est organisé en relation avec le Portugal et l'Espagne. Je vais vous donner quelques chiffres qui peut-être, parce que maintenant le gouvernement, tout le monde travaille sous pression, parce qu'on a un manque à gagner, donc il y a des chantiers ici et là. Moi je me demande, est-ce qu'il y avait un retard? Est-ce qu'il y avait un retard? Pourquoi cette pression? Est-ce que vraiment on a un retard au niveau des indices, au niveau des indicateurs? Je vais vous donner rapidement quelques statistiques et je termine par ces statistiques qui sont éloquentes à vous partager. Notre pays il est classé 121 à l'échelle mondiale. Le Portugal il est classé 27e à l'échelle mondiale. Quel indice? Développement Excusez-moi, l'indice mondial de développement. L'indice mondial de développement. Voilà, développement humain. Portugal, oui. Portugal, 38e. Pour vous montrer la différence. L'éducation. L'éducation, on est classé, je parle sous le contrôle de M. le ministre, 154. On est un peu en retard. Ah oui. L'Espagne, 11e. Le Portugal, 37e. Nous, on est 154. Pour le tourisme, le Maroc, il est au rang de 82e, avec 7 millions de touristes étrangers. Mais parfois, on compte également les Marocains résidant à l'étranger. Est-ce que vraiment on considère les Marocains comme des touristes, alors qu'ils viennent chaque année pour visiter? Voilà, c'est une... Bien, les devises, ah oui, les devises. Une référence, c'est une source importante. L'Espagne, il est classé 2e à l'échelle mondiale avec 87 millions de touristes. Le Portugal, 18 millions de touristes amusés. Je passe au PIB, produit intérieur brut. Maintenant, le PIB, il est dépassé, on parle de BIP, de bonheur intérieur brut. Parce que les gens maintenant ils raisonnent en termes de BIP, qui dépasse de très loin le PIB. Et maintenant, il y a tout un effort qui était fait pour les statistiques à l'échelle mondiale pour passer du BIP au BIP, bonheur intérieur brut. Pour le PIB, qui a été classé maintenant en 2023, je vais vous donner quelques chiffres. Le Maroc, il a 147 milliards de dollars. L'Espagne, 1421, presque 10 fois. 10 fois. Et le Portugal, 287 milliards. Pour la dette publique. La dette publique, le Maroc, il est à 1188 milliards de dollars. L'Espagne n'a qu'un milliard de dette et extérieure. Le Portugal, 284 milliards de dollars pour la dette publique. Donc, c'est à peu près 5 fois moins que le Maroc. Je passe, dernier point, Monsieur le Président, les dépenses prévues pour la Coupe du Monde. Les dépenses prévues pour la Coupe du Monde, ils sont 7 milliards pour le Maroc
mais seulement 1 milliard pour l'espoir. 1 milliard 430 millions, seulement. Pour le Portugal, il prévoit seulement 500 millions de dollars, seulement. Nous, on a 5 milliards de dollars. Et la grande question, comment utiliser, surtout avec la fourchette que je vous ai montrée au niveau de l'endettement extérieur, comment il est le rôle de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises publiques pour financer, pour avoir une solidarité, et en même temps pour que le Maroc arrive à avoir quelques recettes réelles. D'ailleurs, il y a énormément d'études qui ont démontré que l'organisation d'une activité de la Coupe du Monde n'a pas toujours des impacts directs dans le court terme. Et il y a également, excusez-moi, je vais vous donner quelques chiffres, parce que, par exemple, Qatar, avec 200 milliards de dollars, il a dépensé 220 milliards, c'est un coût élevé par rapport à la Coupe du Monde du Brésil. Voilà, madame, monsieur, je voudrais synthétiser ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, la gouvernance des sports, c'est une grande problématique. Il faut d'abord avoir des outils, des analyses, et en même temps de l'implication des acteurs, de tous les acteurs. Deuxième élément, de changer la mentalité, et en même temps, parce qu'on a des projets, ces projets-là, des projets au service de la nation. D'où l'importance d'une certaine transparence dans la gestion des grands projets. Et surtout, un autre élément que je ne vais pas traiter, à savoir les facteurs non économiques. Parce que lorsque nous organisons une activité à l'échelle mondiale, on est sous les projecteurs. C'est-à-dire le retard dans une ambulance, ou le retard d'un train, ou de l'avion, ça pose un grand problème au niveau international. Et en même temps, il faut voir d'ailleurs le rôle des partis politiques. Il est important. Comment encadrer la population, comment changer certaines mentalités. La queue, par exemple, la conduite, l'éclairage, il y a un grand effort. Les facteurs non économiques, à mon sens, devraient être pris en considération plus que les facteurs économiques purs. Parce que vraiment, d'ailleurs, lorsqu'un étranger vient au Maroc, il va se déplacer, il va visiter d'autres villes, il va voir est-ce qu'il y a un équilibre au niveau des villes, des régions, du développement économique, etc. Notre pays a réalisé énormément de choses. Il y a énormément d'acquis nationaux. On est fiers de ce que notre pays a réalisé comme infrastructure, comme équipement. Mais on a besoin également de plus. C'est de voir est-ce que dans 5 ans, on peut revoir, surtout le Maroc, il a vécu énormément de problèmes économiques au niveau de Covid-19. Il a eu des effets négatifs sur la population. Le séisme de House, énormément de... C'est-à-dire qu'il y a des défis. Et ces défis-là devraient être affrontés avec courage, avec courage et avec force, et maintenant avec l'intérêt du pays. Et c'est un poète arabe, je voudrais terminer par un poète arabe qui disait, d'ailleurs c'est un poète arabe qui n'est pas toujours, c'est un poète arabe qui n'est pas connu. Il disait, si je me rappelle bien, ces poèmes-là, il disait ليتك تحلو والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أشكركم. أذكركم أنه المداخلات باقين الأستاذ غريب والأستاذ دينار. أهلا وسهلا. وإلى تقديم ما وقعش لي الشرف الذي إذا نذكركم بأنه عندنا 15 دقيقة. لم أنتبه شوية 15 دقيقة للمداخلات، لأنه من بعد المداخلات ديال الأساتذة غادي يفتحوا اللائحة المناقشات، ومن بعد بطبيعة الحال في الفترة الأخرى سي ردود، ومن بعد بطبيعة الحال اللقاء بعد المحاضرة pour la signature. إذا نخلي الكلمة للسي غريب، من بعد نديروا بوتيت سانتيز ديالها، ولكن نخلي الأساتذة الكلمة. سي غريب. ميرسي.
suite. Je vais me lever peut-être pour approcher par le regard. Ça marche. Salam alaikum. Monsieur le Président, cher professeur, honorable assistance, je suis très content d'être parmi vous pour participer à la présentation de cet ouvrage collectif. Je suis particulièrement heureux de voir que parmi l'assistance, il y a mon professeur, c'est Blaneta Khama, c'est le professeur qui m'a appris les ABC de la comptabilité de la finance. Je serai redevable à Jean-Marc. Et qui est président du Oui, comment, oui. Alors, il mon intervention sera axée sur un volet extrêmement important de la gouvernance, c'est le fameux débat sur les sociétés sportives qui ont du mal à se développer considérablement au Maroc. Alors, il me semble que le problème, nous nous souvenons tous de la lettre royale de 2008. Sa Majesté le Roi a donné ses directives pour que l'on procède à la diversification des sources de financement et qu'on améliore la gouvernance des organisations sportives. Alors, il me semble que les décideurs de la chose sportive ont voulu se montrer quelque part très réceptifs par rapport à l'aide royale et ils ont mijoté en quelque sorte, ils ont préparé à la va-vite une loi qui a eu du mal à impacter positivement le paysage sportif. Alors, en quoi cette loi n'était pas compatible avec la réalité de la chose sportive au Maroc? Alors, du moment que le roi a parlé de la diversification des sources de financement, de l'amélioration de la gouvernance, on s'est dit que la meilleure structure qui pourrait combiner ces deux volets, ces deux aspects, c'est la société anonyme. Alors, la responsabilité pénale, et puis c'est une société de capitaux, donc ce qui séduit dans ce type de société, bon, on est loin des liens personnels, etc. Je n'ai pas de leçons à donner en la matière. Bon, il se trouve que le Maroc s'inspire toujours en matière législative de l'expérience française. Quand on analyse un peu l'expérience française en matière de société sportive, il me semble qu'elle est richissime. Et je me pose la question, pourquoi sur ce point précis de la société sportive, on s'est quelque peu écarté de l'expérience française, puisque en France, avant d'arriver à la société anonyme professionnelle sportive, on est passé par plusieurs expériences. Alors il y a l'expérience des sociétés mixtes, les sociétés d'économie mixte sportive locale, alors où les collectivités locales jouent un rôle extrêmement important, on leur donne la possibilité de participer au capital de la société. Il me semble que cette forme de société est très intéressante dans la mesure où la quasi-totalité des organisations sportives vivent, je dirais, des subventions des collectivités territoriales. Alors, on est passé ensuite en France aux sociétés anonymes à objets sportifs. Alors, la société anonyme à objets sportifs, cette particularité, c'est qu'elle ne rétribue pas les dirigeants et elle ne distribue pas de dividendes. Alors, maintenant, ce qu'on a retenu de cette forme, c'est que l'association support qui prend l'initiative de créer la société doit détenir le tiers de son capital. Alors, on est passé en France ensuite à la société anonyme professionnelle sportive. C'est elle qui abrite, je dirais, l'essentiel de l'activité sportive en France. Mais il y a une autre forme, c'est l'entreprise unique personnelle sportive à responsabilité limitée. Alors, en fait, au Maroc, on a parlé de société sportive au niveau des articles 15 et suivant la loi 3009, mais notre société, ce n'est pas proprement parler une société sportive, c'est une société de droit commun. Donc, c'est la fameuse société qui est gérée par la loi 1795. Donc, ce n'est pas à proprement parler une société dédiée spécifiquement à la chose sportive. Alors, moi j'ai tout simplement répondu à une question. Ce sont mes convictions personnelles. Pourquoi
la société sportive telle qu'elle est conçue au niveau de la loi 3009, au niveau de l'article 15 et suivant. Pourquoi? Elle constitue, à mon humble avis, un goulot d'étranglement en matière d'investissement privé dans le sport. Alors, deux familles de considération. Les unes sont intrinsèquement liées à la législation elle-même. Alors, quand on consacre le caractère exclusif de la société anonyme, c'est déjà un problème. كلنا تنعرفوا مثلا الغاك الجيران les voisins تنقولوا الغاك تنصح له واحد الاسم كلكم تتعرفوا. اذا هاد النادي مرتبط عضويا بواحد الشخص. انا تتبان لي الراك نادي اللي احسن نادي تجي فيه ديك لونتربريز اوني بيرسونيل سبورتيف ا ريسبونسابيلتي وماشي عيب لان بعض المرات تنتقدوا الشخص ولكن بزوال الشخص سي توت لورغانيزاسيون كي سيكون. Et toutes les organisations qui dépendent des collectivités locales, il me semble que la forme juridique la plus appropriée, c'est les sociétés d'économie sportive locale. Hein? Alors, d'abord, la société اللي مشينا فيها حنايا حيت كاين 17 enfin la société anonyme de droit commun qui est complétée par certaines dispositions de la loi 3009. حنا خدينا nous avons en quelque sorte mixé deux formes de société française. La société anonyme à objet sportif et la société anonyme sportive professionnelle. Les sont quelque part incompatibles. Hein? Le fait que l'association support doit détenir au moins le tiers du capital et le tiers des droits de vote. L'association support qui détient le tiers du capital, le tiers du droit de vote, c'est une minorité de blocage. C'est très important. Je vais injecter les fonds, mais je vivrai à la merci de l'association support. والدليل هو انه غتخلقوا الشركات في كاع ديك البروميير ديفيزيون ولكن ce sont des coquilles vides. حيت bon peut-être que l'aspect gouvernance احنا نجحنا فيه ولكن quand on opte pour la société anonyme, c'est pour drainer les fonds, c'est pour attirer les investisseurs. La question qui se pose, est-ce que nos sociétés anonymes sont capables de drainer les fonds nécessaires? Est-ce qu'un investisseur normal, est-ce qu'il investirait son argent dans les clubs les plus prestigieux? Les clubs nationaux populaires, c'est le Raja, le Wydad, etc. Non, alors il y a cette idée de minorité de blocage. Deuxième blocage, c'est le fait que la loi parle d'action nominative. Et quand l'action est nominative, alors au niveau des statuts, on pourrait intégrer une clause qui limiterait les possibilités de négociabilité des titres. Alors l'objectif de l'investisseur, c'est que j'investis pour gagner de l'argent, j'ai une opportunité ailleurs, je liquide mes actions, je dois la saisir. On peut ne pas avoir cette possibilité au niveau de la société anonyme telle qu'elle est conçue par la loi 3009. Il y a un troisième élément qui bloque. Pourquoi nous avons choisi la société anonyme? C'est pour mettre fin, pour résoudre définitivement la problématique de financement. Mais quand l'association support a l'obligation de détenir le tiers, alors quand le club a besoin de plus d'argent, on peut avoir peut-être, si on peut avoir des investisseurs de l'extérieur, est-ce que l'association support a les fonds nécessaires pour rester au niveau de son minimum du tiers? Ça aussi, c'est un élément qui... Alors, maintenant, ce qui est différent entre la loi 3009 et la loi 0687, puisque la loi 0687, elle avait parlé de société, mais elle avait situé au niveau des... non pas je dirais du club omnisport, mais au niveau des sections. Non, la loi 3009, quand elle parle de la société anonyme, c'est le club omnisport qui doit prendre l'initiative de créer une société anonyme qui gère le volet professionnel de toutes les sections qui répondent un peu aux exigences minimales, alors que vous pouvez connaître, bon, 50% des athlètes doivent être professionnels minimum, ou, donc, je dirais, ce sont des conditions alternatives. Il suffit que l'une des conditions soit vérifiée pour que l'association support ait l'obligation de créer une société. Alors, il faut que le chiffre d'affaires moyen, les recettes moyennes 3 derniers exercices arrivent à un seuil qui doit être, je dirais, déterminé par décret. Ou alors, la moyenne
de la masse salariale au cours des 3 dernières années doit arriver à ce qui doit être déterminé par décret. Alors ces décrets n'ont pas encore vu le jour. On parle de la loi 3009. Après 15 ou 16 ans, ces décrets ne sont pas encore là. C'est un problème récurrent, hein, les décrets d'application. Bon, là, ce sont des facteurs de blocage inhérents à la loi. Je rajouterai peut-être un troisième aspect. C'est le fait que quand l'association support prend l'initiative de créer une société, la relation sera gérée par une convention dont la durée maximale est de 10 ans, ce qui peut-être limiterait la visibilité de l'investisseur. Alors, maintenant, il y a d'autres aspects, parce que les freins, on ne va pas les chercher seulement au niveau de la législation, mais c'est la raison pour laquelle je considère que la chose sportive ne doit pas interpeller seulement le ministère de tutelle, le ministère qui a à sa charge la gestion de la chose sportive, mais l'administration fiscale il est interpellée, le ministère du commerce et de l'industrie est interpellé également. Est-ce que vous accepterez d'acheter les actions du OAG ou du WIDER dans un pays où la contrefaçon est la règle générale, hein? Aujourd'hui, il suffit de passer par, je dirais, Bnimgil, Sultan, et vous allez voir la manne financière que perdent ces clubs, justement, parce que quand bien même la marque est déposée, ils ont du mal à protéger, hein, le droit de marque. Alors, pour faire le parallèle, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, je passais un petit stage au club Ahli, et ils m'ont remis le rapport financier, mais de la section football, le club Omnisport, un bon rapport financier, 120 ou 130 pages, bien fait. Et parmi les éléments du CPC, j'ai relevé, parmi les produits, un élément qui m'a interpellé. Alors, ce sont les recettes générées par les poursuites judiciaires, hein, justement, en cas d'utilisation frauduleuse de la marque. بغيتي تستعمل la marque بشكل غير قانوني استعملها كيف ما بغيتي. مرات يخرجوا للسوق مرات في الشهر تيشدوا واحد تيخلص بلاصه 7000 واحد. Et ils sont tranquilles. هنايا المش خطير الالترا ديالك تتحنك تتبيع عندها البرودوي ديالها تتنافسك. Donc il y a ce volet ديال la propriété ديال la marque. Il y a la violence, le vandalisme dans les stades qui fait qu'on passe très souvent au huis clos, ce qui prive l'entreprise, le club d'une manne financière importante, la billetterie en l'occurrence. Maintenant, il y a un autre élément qui dérange sérieusement, c'est le fait que nos clubs au Maroc, et ça c'est un facteur de blocage pour l'investisseur, sur le plan psychique du moins. Alors, nos clubs ne sont pas propriétaires des terrains dans lesquels ils évoluent. Hein? معناه أن نتعامل مع مجلس المدينة ولا مع وزارة الشباب ولا مع كذا ايفنت ولا هذا هما تيقولوا لي كومون جو بوري ديفلوبي الميرشاندايزين كومون كيفاش نحط انا اجنده ديالي وانا ما متحكمش في الملعب ديالي. تيكون عندك الملعب تيعطيك واحد الهامش ديال الحريه واحد الهامش ديال التصرف اي بي متى نقول لي كلوب ne possèdent pas sont pas propriétaires de leur stade, de leur terrain. L'essentiel des actifs, c'est des IMO incorporés, c'est les contrats de joueurs. Or, le contrat de joueur, c'est un actif éphémère. La durée maximale, hein, du contrat, c'est 5 ans. Et s'il n'y a pas de blessure, là, il n'y a pas de blessure. Maintenant, si blessure il y a, alors l'actif, il s'évapore et il va affecter négativement la valeur de l'actif. Donc, ce sont quelques éléments de réflexion, hein, sur la société sportive, qui, à mon humble avis, ne pourrait pas atteindre l'objectif qui lui est assigné, c'est de drainer les fonds. Peut-être sur le plan de la gouvernance, elle pourrait s'améliorer quelque peu, mais à la مستوى جلب الأموال واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين تنظن بلي خاص إعادة النظر في هذه لا ستركتور جوريديك. جو vous remercie. Merci Dinar pour parler des méga événements, c'est cela, africain et mondial. Et je voudrais essayer, et vous m'excuserez si soit je sors du sujet, soit j'y reste de manière très
très solidaire avec ce qui a été dit. Un petit résumé, je pense, concernant المداخلة ديال الأستاذ حكات المداخلة ديال الأستاذ غريب. Ils ont parlé des composantes principales de ce qu'on pourrait appeler la réflexion sur la stratégie du sport dans notre pays. Donc, cela nécessite une vision qui prendrait en charge et qui serait, disons, une approche globale, sportive, industrielle, économique, financière, notamment les deux interventions ont abordé un grand problème qui est celui des ressources humaines et des financements, donc des possibilités financières. Et si Oustad a parlé de la nécessité de l'étude des impacts sur l'économie et la communication, et en même temps, ils ont parlé, si Oustad a parlé de la convergence qui est nécessaire à établir ou à prendre en considération, la convergence entre le sport et le développement humain. Toutes ces questions, Oustad a amené un élément très important qui est la question de la diversification des financements, grande problématique posée par Sa Majesté en 2008. Donc, tout ça, et bien sûr la question juridique, l'associatif, est-ce que c'est association, société, ce sont des grands problèmes en fait qui touchent dans notre pays ce qui est appelé dans le monde, ce que chacun en toute modestie, les grandes questions et problématiques de l'industrie de la culture. Assalamu alaikum. C'est un moment de joie et de bonheur d'être devant ce respectueux auditoire. Je vois même la femme a journaliste et mon prof de comptabilité. Pour nous les profs, lorsque quelqu'un nous dit voilà, j'étais ton étudiant et lui devenait prof, alors la réponse elle est unique et simple, ça fait plaisir, ça fait vieillir. Oui, donc, et parmi bien sûr les chevronnés du domaine du sport, c'est un moment de joie, comme l'a dit ici Harakat, non seulement pour présenter nos papiers, mais également pour échanger, parce que l'homme de terrain peut-être il est bien informé sur ce qui se passe dans le domaine. Hein? Nous, on théorise, parfois, de temps à autre, on fait des enquêtes de terrain, mais attention, celui qui est dans le domaine, bien sûr, il peut nous apporter énormément de choses. Et là, permettez-moi, j'aime bien qu'on donne l'occasion au débat, c'est Harakat, donc je vais essayer d'être succinct et de présenter donc grosso modo mon papier. Je remercie ici Harakat. Je ne trouve pas mieux que de le dire en langue arabe. رجل حمل على كتفه عبء البحث العلمي في المملكة المغربية. On a publié énormément d'ouvrages sur les grandes questions de l'économie marocaine. Dans Maroc d'aujourd'hui, il faut le dire, là il y a une citation, le hasard favorise les esprits éclairés. Peut-être le hasard nous a favorisé. Le Maroc a été choisi pour organiser ce que j'ai appelé le méga event, cette Coupe du Monde. Là, je crois beaucoup plus
à ce qu'on appelle l'analyse SWOT du diagnostic. L'analyse SWOT qui dit, voilà, SWOT in English, mais en français, c'est voilà, performance, ou bien force, faiblesse, menace, opportunité. Mais la philosophie de SWOT, c'est quoi? C'est de transformer les faiblesses en force, transformer les menaces en opportunités. C'est ça ce qui nous attend d'ici 2030. S'il y a des faiblesses, il faut les transformer en force. S'il y a des menaces, il faut les transformer en opportunités. On vient de parler des grandes questions du Maroc. Les derniers recensements, les statistiques sur la démographie. Les derniers gouvernements ne parlent pas de la démographie, jusqu'à ce que les outputs du recensement étaient choquants pour les Marocains. Le taux de fécondité est 9,1. 9,1 ne permet pas à la société marocaine de se reproduire. 1,9. Peut-être c'est en 2040, en 1940. Pour que la société marocaine se reproduise, il faut au moins 2,1. 2,1. 1,9 est une société qui est en train de vieillir, le vieillissement de la population. Oui. En 2050 jusqu'à 2070, ça va être il y a des caisses de retraite qui va payer la retraite des vieux. Les jeunes, alors il y a un taux de fécondité qui est élevé. On n'a pas le marché du travail. La main d'œuvre n'est pas d'accord. Qui n'a pas de quoi. 12 années au 2030 coïncide avec une perspective qui a été faite par le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Nous les études prospectives. Il a travaillé Google comme au Maroc 2030, qui n'a fait l'ACP. دراسة مستقبلية. l'Allemagne 2050. L'Allemagne à faire il va dire plusieurs pays fleurons des pays scandinaves les indicateurs ils vont disparaître. Mais dans le nas ريحوا قالوا خصنا نخدموا على الموضوع هذا. Le Maroc يتيحوا des opportunités اللي ما كيتيحوش d'autres pays. جا عندنا فرنسوا جيفيني pensant de la prospective. دات ماروك دو شديناها حطيناها في لي تيغوار ما كنتكلموش عليها. المنظر اللي وسع عليه كان كيدوي على المستقبليه دي زيتي بروسبكتيف. الوغ المشكل المغرب هو السؤال التالي: pourquoi il y a des choses qu'on peut faire et on refuse de les faire. دوا سي حركات على البي اي بي كنفضل نتكلم على لو بونور ناسيونال بريت. اش كندير لو بونور ناسيونال بريت باش نكالكيليو؟ انا جو سي با سي حركات واش عمرنا كالكيلي لو بونور ناسيونال بريت وماروك. لا ما درناش باش نكونوا واضحين. دارتو فرنسا ملي جا l'ex Sarkozy. Le jour où il a mis ses pieds sur Champs-Élysées, مسألة بسيطة عادية لا تكلف فرنسا شي حاجة. Il a fait appel à 3 prix Nobel d'économie. Joseph Stiglitz, il est là, il fait ses 86 ans, il est encore professeur. Il a dit un jour que je suis heureux d'enseigner. Il enseigne maintenant. On a un مشكل ديال la retraite, la vieillesse, كتقدر عباد الله يدوحوهم هذا. لكن هذاك اللي دار الكتاب ديال تبداي امتي موت فارغا. خصنا نخليو الناس يموتوا خاويين ما نطلقوش. تنخويه في غادي ما كاينش لا غوطي تجي لهنا عندك مازال ما تعطي. الوغ لو جور اللي واحد كيكون عنده لو روكول ولا ساجيس وكذا كنقول له الله يعاون قلت لك ميرسي وقت كنقولها شنو كيفاش غادي يتقلب على الديفلوبمون ما يمكنش. اون دوا لي مانتونيغ تبداي ان بتي مود فارغه ما تمشيش. القصه ديالها هذه طويله ما ندخلوش فيها استاذ. نرجعوا لساركوزي. مساله ما كتكذبش. Il a fait appel à Joseph Stiglitz et l'Indien prix Nobel Amartya Sen.
اللي غايتين في نفس يعقوب لان امارتيا سان غيدوي على لو بونور لي زينيغاليتي و لي كاباسيتي باسكو بور امارتيا سان l'homme c'est un ensemble de capacités سالينا جبدها منه شكون اللي يجبدوها لي بوليسي ميكاز اقوياء النفوس اذا كانوا كيحكموا البلاد اقوياء النفوس l'homme c'est un ensemble de capacités خلقك فسواك سالينا خلق كلشي مقدم صوب ما كاينش العبث ام حسيتم ان ما خلقناكم ما كاينش العبث اذا كان شي واحد خرج عوج ديفيا هذا لا كوز راه وكان لو فرونسي جينيرو اللي دار الرابور ديال ليديكاسيون قال لهم الله يخليكم غادي تكونوا ديجا غادا تخدم على سو كون مابيل اللي باقيين كنعيشوه لا غير دي شيفر ما معنى لا غير دي شيفر فين ما يدخل بوكتوبر كيبدا الصداع شحال طو دو كرواسونس لا بونك مونديال تقول غير 2 le ministère d'économie et des finances 3 pour faire plaisir au gouvernement l'ACP pour prendre la smito à gaz non il y a 1,5 l'FMI chacun qui a un taux de croissance قال لهم ساركوزي الله يخليكم غادي نديروا une nouvelle comptabilité nationale pour la France يتعاونوا معكم لي فرونسي كذا هذوك الناس الزنوبه ما كيبغيو والو جيبوا البيع لمراكش وتهلا فيه وكذا وصافي وعطي واحد سميتو وغادي يجيو غيخلي لك لا كونتابيتي ناسيونال بالمغرب ديال 100 سنه وكل عام قلنا الطو دو شوماج 9 راه 9 قلنا الطو دو كرواسونس 5 طو دانفلاسيون 1 كنعاودو نبارلو وقال لهم بلي تساليو الكلام ديالنا المغاربه الله يخليكم ما تنساوش au lieu de chercher le produit national brut, vous me cherchez le bonheur national brut. Est-ce que les Français sont heureux? Parce que la croissance seule, nous les économistes, pour nous la croissance seule ne fait pas le bonheur. Alors les derniers travaux qui خدام عليهم اليوم la Banque mondiale وهذا كتخدم على ce qu'on appelle la qualité de la croissance. جودة النمو. Sans tarder, je vais jeter un coup d'œil sur mon papier. La préoccupation majeure, c'est que à l'université marocaine, et moi qui est le sociologue Harakat Bourdieu, il a osé dire à l'université, on fait la très mauvaise économie. Je rigole. C'est qu'à l'université, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde, on fait de la très mauvaise économie. Pourquoi? L'économie est restée toujours liée à tout ce qui est classique. Inflation, chômage, déficit commercial, croissance, etc., etc. Mais attention, la science économique doit s'ouvrir sur les autres frontières. La sociologie, la psychologie, راه هاد الساعه اللي كتكلم فيها راه كاينه المدرسه السلوكيه للاقتصاد هادشي اللي راه تايرا qui considère même que les fluctuations boursières peuvent s'expliquer par le behaviorisme, le comportement سلوك. Et allez voir ce qui se passe dans des secteurs qui jusqu'à une date relativement récente étaient limités à des sociologues ou à des secteurs. Allez voir ce qui se passe dans le sport. En 1971 احنا ما عرفناش الحمد لله راه ليكونومي دو سبور بدات في اليونايتد ستيت 1971 يعني 50 عام عرفنا الامريكان راه مزيانه مقبوله نوعا ما. Alors je me suis dit علاش ما ندوش نخدموا على هاد المواضيع ديال ليكونومي دو سبور ليكونومي دو لا سونتي ما كتقراش في لونيفرسيتي ليكونومي دو لا سونتي. Alors قلنا نخدموا على ليكونومي دو سبور et j'ai essayé de démontrer c'est quoi l'économie du sport et j'ai essayé modestement de démontrer à quel point on applique les recettes de la science économique au secteur du sport. J'ai essayé également de poser la grande question de l'évaluation des méga-événements. Et ce n'est pas facile de le faire parce que au Maroc, malheureusement, les travaux dans ce sujet n'ont jamais été faits, ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts
et de me référer beaucoup plus à ce qui a été fait dans le monde anglo-saxon and in Europe. Dans le but d'essayer donc de donner cet output. Les travaux qui ont été faits, chers collègues, ont démontré parfois que l'organisation des méga-events peut être fructueux et positif pour certaines économies. Parfois même c'est une opportunité pour certaines économies de faire leur relance économique. Le cas de l'Espagne. Parfois c'est des pertes, pour le cas du Brésil par exemple. Et je me suis référé à des études qui ont été faites par des Américains sur certaines villes américaines qui ont organisé des méga-events. Et bien sûr, les conséquences c'était contradictoire. Parfois positives, parfois négatives, parfois on peut qualifier de incertain. Alors, pour le cas du Maroc, franchement, les références pour moi, c'était le Conseil économique et social, le Haut Commissariat au plan, certains organismes, mais qui n'ont pas fait ce qu'on appelle une étude préalable. Une étude préalable qui va démontrer est-ce que le Maroc va gagner, ou bien il va perdre, ou bien le résultat serait incertain. Aucune étude préalable n'a été faite. Eh bien, qui quand on la Coupe du Monde, je m'inscris dans toutes les thèses de mes collègues, mes amis, qu'il faut que les Marocains donc se réveillent, mettre la main dans la main, et bien sûr essayer de faire en sorte que cette opportunité du Mondial 2030 serait une occasion pour notre économie et pour notre pays pour faire une grande relance économique qui ne va pas s'arrêter, Inch'Allah. Alors, après ces études que j'ai qualifiées d'études empiriques qui ont été faites et qui ont été contradictoires, j'ai essayé de faire un petit effort, un essai de modélisation, un modèle économétrique. J'ai pris un ensemble de variables pour démontrer, bien sûr, les avantages et les coûts de l'organisation de ce méga-event. رئيس جمعية الرياضة والصدقة اللي تتألف من قدماء المسيرين كبار جامعيين، من قدماء لاعبين دوليين، قدماء حكام دوليين، الصحافة الرياضية بطبيعة الحال. أنا سعيد باش نكون حاضر اليوم. علاش؟ لأن هذا الموضوع يغريني وسيغرينا جميعا. علاش؟ لأنه تنعتبروا حنا في إطار الجمعية ديالنا خلال التجربة المتواضعة ديالي. أنا كنت رئيس لاعب سابق ديال فريق الشباب البيضاوي ورئيس ديال هذا الفريق لما كان في القسم الوطني الأول لمدة 25 سنة. وكانت الطريقة ديال التعامل ديالنا وأنا رئيس المكتب المديري ديالنا مع اللاعبين بعيدة كل البعد، ولو أنه يعني ظريفة وسهلة، وأنا كنت سعيد بزاف لما كنت نتأثر الفريق، ولكن بعيدة على الحكمة، بعيدة على المناهج ديال التسيير. فقلت غنجي اليوم هنا كما كان الشأن هذه سنة ونص في الان سي جي بالحضور ديال السي رئيس الجامعة اللي تذكر السي عبد الرحيم، وهذه شهر في الإسكاو كنت حاضر كذلك مع كتلة من الإخوان هنايا القدماء الرياضيين في الإسكاو لما كان الموضوع هو الشركة الرياضية. أنا جيت لهنا وكنت غادي نوجه لك السؤال سي حركات، واش الشركة الرياضية مذكورة تما يا كمنهجية وكأسلوب ديال الانعتاق ديال الرياضة المغربية كرة القدم على وجه الخصوص؟ ولكن جاوبنا السي غريب لما خدا الكلمة واعطانا توضيحات وشروحات والابعاد وش هو المستقبل ديال الشركه الرياضيه. انا غادي نتكلم اللغه ديال الميادين، بما انه حنا ناس ديال الميادين كره القدم على وجه الخصوص غادي نلعب الدور ديال قلب الهجوم. كنت في
الفلول خايف انه ما نسجل حتى اصابه ولا هذا، فلهذا فرحت لما جاء معايا واحد اللاعب هجومي. قبل ما نتكلم على نمشي بالعامل ديال السن، ودادي ورجاوي. الودادي هو سي عبد المجيد سيتا، اللاعب تعرفوه غادي يعاود لي انا اول لاعب خط الهجوم. السي صلاح الدين بصير غادي يعاود لي كذلك خط الهجوم. سؤال موجه لك سي حركات موجهه للاخوان كلهما، واش ما عندكمش واحد القناعه بانه هذه الشركه الرياضيه فشل في فشل؟ والدليل على ذلك هو انه بالنسبه للراس المال الان على مستوى الشركه فالانديه الرياضيه كلها هي ملزومه باش تخلق الشركه، كل الجمعيات الرياضيه ملزومه باش تخلق الشركه. واش تعرفوا شكون اللي الراس مال ديال هاد الشركات منين جاي؟ 99% ديال الجمعيه الرياضيه. ما كاينش حتى مستثمر اللي بغى يزعم على هذا القطاع. فاذا كفانا من البكاء لا في السي جي ذاك النهار، ولقيت السؤال على القجع انا بنفسي ذاك النهار، ولقيت السؤال على السيد رئيس ديال العصبه الاحترافيه في الاسكاو، والان تلقى السؤال عليكم جميعا، واش غنبقاو غير هكذا يعني تألموا تنشكاو لا اقل ولا اكثر، بينما لا الشركه الرياضيه هي الاساس ديال الحكمه الرياضيه خاصه فيما يتعلق بكره القدم. واش تعرفوا اخواني وسي القيدوم ديال الصحافه الرياضيه المبدع سي محمد ابو سالم في واحد البرنامج ديال الاسبوع اللي فات تكلم عن الهجره ديال اللاعبين المغاربه خارج الوطن. انا تنقولهاش هجره، انا تنقول انها حريق مزيف، حريق مزيف. علاش؟ لان ما لقاوش الضاله ديالهم على المستوى ديال الانديه نهائيا، وجيراننا دراجه وما يقباتنا يشهدون على ذلك. كل شيء مشى لليبيا، كل شيء مشى للخليج وهذا. والله يخليك غنربط هذه الملاحظه ديالي بما جاء على لسانك في اخر التدخل ديالك. قلت بانه المؤتمرات اللي تكون في المغرب لا في مراكش لا في مكان لا يتبعوها يعني توثيق، ولا بغيت انا هذه المحاضره ديال اليوم ان يتبعها واحد الوثيقه وتمشي من يهم الامر في هذا الموضوع. Président Mohamed Zouher d'avoir choisi ce thème. Parce que ce que je souhaiterais, c'est que dans toutes les villes du Maroc, il y ait des conférences comme celle-là pour qu'il y ait un débat. Je remercie bien sûr mon ami c'est Mohamed Harakat, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et surtout lorsqu'il a dit que outre le côté sportif, il y a l'environnement qui est très important. Et je rappelle que la Chine, quand elle a organisé les Jeux olympiques, elle a éduqué les Chinois en leur disant « Vous allez recevoir des étrangers et il faut que vous donniez la meilleure image de la Chine. Et il faut qu'on fasse la même chose, la meilleure image du Maroc, tant au niveau de l'accueil que du transport. Et moi, une chose m'inquiète, c'est les taxis. Nous avons un grand problème des taxis, ce que les Européens ne comprennent pas. Parce qu'en Europe, vous levez la main, le taxi s'arrête et vous montez dans la voiture. Ici, le taxi s'arrête ou ne s'arrête pas, mais quand il s'arrête, il vous dit où vous allez. Et selon la direction, il vous prend ou il ne vous prend pas. Ça, c'est capital. Je vous assure, en tant que Marocain, citoyen comme vous, il faut, et je demande à ce qu'il y ait une recommandation sur ce problème-là, parce que ça risque de donner une image. Donc il y a le transport, il y a la propreté. Il faut que nos villes soient propres. Et donc, il faut commencer dès maintenant, parce que 2030, c'est dans 6 ans, c'est demain. Donc il y a la propreté,
Il y a le respect du code de la route. Quand on voit à Casablanca des vélomoteurs, des motos, personne ne respecte le code de la route, personne ne respecte les feux rouges. Pour des étrangers, moi j'avais invité un étranger, je l'ai mis dans ma voiture, il était affolé. Qu'est-ce que c'est que cette circulation? Donc il y a aussi ça. Et je propose qu'il y ait, il y a eu des réunions du gouvernement, mais je propose qu'il y ait une commission nationale composée du public et du privé, pas uniquement le public, et aussi des commissions locales, parce que dans chaque ville où il y aura des matchs, il faut qu'il y ait une commission locale, et il y a aussi les médias. Il faut que les médias, dès maintenant, commencent véritablement à parler de cet événement qui est capital pour notre pays, et je vous remercie. كنظن بان هذا اللقاء ديالنا اللي بطبيعه الحال لابد ما نشكروا الذين قاموا بتنظيمه، خاصه لا سيكسيون كولتور اي سبور sous l'égide du Racing Club كازابلانكي، ومن طبيعه الحال سي القرقاعي وسي زهير، وكنشكر على العروض الأكاديمية والقيمة اللي تقدموا بها الأساتذة والمديرات السي رشيد الفكاك، بلا ما ننساو الحضور الذي شرفنا به السيد الوزير الدكتور سي نجيب زروالي. هذا تشريف لنا ولهذا اللقاء. هذا اللقاء مع الأسف العنوان هو غوفرنانس دي سبور، النقاش، وربما حتى العروض مشاو في جوج ديال المحاور، كأس العالم والفوت. Quand on dit gouvernance des sports, il faut qu'on parle du sport au Maroc, de toutes les sections, de toutes les disciplines. On parle uniquement du foot parce qu'il y a une vision, bien sûr. On a mis le paquet, les résultats sont là, certes, mais au détriment des autres disciplines, des autres fédérations. Ça c'est primo. فينا هو الفولي، فينا هو الباسكت، فينا هو الهاند، فينا هو الاتليتيزم، فينا هو جمباز، واحد العادات، تنس. استاذ ابراهيم الريغبي تكلم على ربط بعض الفرق مع اسماء. بالعكس يا استاذ، خاص تكون مع المؤسسه، تكون الفرقه مؤسسه. وهذاك القانون 30/09 راه رغم الملاحظات اللي وجهتي ليه، راه إلا فالي une quinzaine d'années باش quelques équipes qui le mettent en marche ou en œuvre. malheureusement ما حضرش معنا رئيس العصبة سمع حتى هو هذا الكلام. المينيستير ولا السيرقجة ولا واحد العدد مسؤولين ils ont milité باش هذاك القانون رغم بعض الملاحظات اللي عليه يشق الطريق ديالو، ومع ذلك كان صعوبات كثيره من طبيعه الحال. غادي نجيو لكأس العالم. كأس العالم راه ماشي غير الفوت، غير لي تيران، راه تكلموا الاساتذه، وغادي ما نمشيش للنواحي اللي تكلموا عليها، غادي نرجع اللي قال السي رشيد الفكاك. راه بالإضافة la manifestation sportive footballistique, il doit y avoir des activités para, des activités culturelles, bien sûr, qui accompagnent, des distractions pour les touristes, pour les sportifs qui vont venir suivre le mondial dans notre pays. Donc, nous je rien jusqu'à présent. Dans le capital humain, le capital humain, vous avez mis l'accent sur les moyens financiers et le capital humain. Mais la vision n'est pas là. أنا ما كندويش أنا غير على كأس العالم، راه هو اللي
اللي يمكن كنكونسونطريو لي زيفور عليه، لان كاس افريقيا راه كينساو الاخوان والاخوات جو ليكسكيز راه ضمناه في 88. يمكن دابا زادوا شويه عدد الفرق، ولكن راه تبع الملاعب زادت. الفو فوار الكوتي ايديكاتيف، راه سبق المسؤولين ديال الدار البيضاء ولا كذا ايفنت ولا هذا، il faut visiter Stade d'Honneur avant un match et juste après le match. Il faut voir les dégâts. Il y a problème d'éducation، نتكلموا على التربيه الوطنيه، نتكلموا على هذا جميل من طبيعه الحال. بون واحد عدد ديال النقاط خصنا نوقفوا عندها من طبيعه الحال. سيدنا شار واحد القضيه من الاهميه في مكان. احنا راه الدكتور والسيد الوزير يعرف هذا الشيء ربما احسن منا. راه المغرب دو طون زون طون كنديروا دي دياغنوستيك وتنحطوا الاصبع على الجرح. وراه جا في الكلام ديال يمكن سيدنا بوركوا اون غات لي رونديفو. تكلمنا قبيله تكلم على السي المنجره المستقبليات ولا فيزيون الوانتين وكذا، الناس كيدويو على 2050 2060. حنا بعض الاحيان تقرير الخمسينيه شكون اللي كيديها فيه، شكون اللي قرا، شكون اللي خدا بعين لا كريم ديال لا سوسيتي ماروكان ديال لي فاكولتي ماروكان إلي اكسيلون في الدياغنوستيك وفي البدائل. وعاد دابا كنجيو كنديرو واحد اخر تنسميوه لو نوفو موديل دو ديفلوبمون، ما يوقفش قدامه اوكين كومباريزون. Interculturelle et sportive, on soutient à l'initiative du Maroc d'organiser, de réussir la Coupe du Monde. Je m'adresse d'abord au professeur Harakat, qui est un ami de longue date, qui est un ancien du ministère du Plan, de la Cour des comptes, etc. Et je veux lui demander, lui poser la question brutalement, y a-t-il un code d'éthique, de déontologie, d'audit qui nous permettrait d'éviter que nos présidents de fédérations de football se retrouvent derrière les barreaux en prison au lieu de continuer à servir le sport. Quand on parle de sport, on parle d'abord d'esprit sportif. Et l'esprit sportif est ouvert à la citoyenneté, à la culture. Merci Rachid d'avoir rappelé l'importance de la culture. Il y a la culture du sport, la culture sportive, l'esprit sportif, et il y a le sport culturel. Si Jawad Kardoudi a rappelé tous les problèmes logistiques et bassement, j'allais dire spécifiquement marocains, les entrepreneurs marocains ont réussi beaucoup de choses, mais ont raté beaucoup de choses. Ils ont raté les parkings, les toilettes et les trottoirs. Combien de vieilles dames, de vieux monsieur, ça m'est arrivé à moi-même, de me casser la gueule en voulant emprunter un trottoir. C'est vrai que personne n'aime faire le trottoir. Ils sont en train de faire tous les trottoirs. Je ne parlais pas des mêmes trottoirs. Je voudrais dire au professeur Dinar que vraiment son niveau est au niveau du dinar koweïtien et bahreïni et non pas du dinar de nos voisins. Professeur Zali, cette histoire d'équilibre entre le tiers de blocage est intéressant, mais est-ce qu'on ne peut pas, dans la menace de déséquilibre, on ne peut pas prévoir un système de compte courant associé, bloqué, qui permettrait de garder l'équilibre sans remettre en question tous les paramètres et créer des conflits d'intérêts entre les partenaires. Harakat Barakat, quand il vous dit je conclus, il faut s'attendre à ce qu'il continue pendant 2 heures. Et aucun modérateur, je salue le courage de Rachid, aucun modérateur n'accepte de modérer Harakat. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je remercie mon club du cœur, le Racine universitaire. Donc, ça rentre parfaitement dans
ce genre d'activité culturelle, intellectuelle. En tant qu'anthropologue de l'urbain, ma crainte, ce ne sont pas les équipements. Les équipements, on va arriver à les faire. Que ce soit les terrains, les routes, TGV, les trains rapides, on peut faire tout ça. Ma crainte, c'est la ruralisation de nos villes, avec toutes les pratiques habitantes venues d'ailleurs. 6 ans, c'est demain. Former le Marocain, le taxi, le bus. Dans 6 ans. Dans 6 ans. Ça, c'est ma crainte. Ma crainte, nous sommes un pays d'islam. Je pense que 90% des équipes qui seraient qualifiées ne le sont pas. Ils ont d'autres pratiques, d'autres hobbies, d'autres désirs. Il n'y a pas que le culturel. Il y a le gastronomie, il y a la boisson. Et Dieu sait que les supporters des équipes, ça consomme. Qu'est-ce qu'on leur a? Où on va? Si on veut que nos tourismes et les devises rentrent, il faut se plier à nos habitudes de sportifs. Imaginez, je donne la Suédoise en short, bière à la main, et qui serpente la ville de Casa, et qui se trouve par hasard du côté de Tramdionetou. C'est ma crainte. Ma crainte, c'est les pratiques. C'est les pratiques, c'est ce conflit civilisationnel entre notre pays et les autres. S'agissant de la thématique, j'étais resté un peu sur ma faim. Comme a dit l'un de mes prédécesseurs, nous avons parlé de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Et nous avons parlé d'une gouvernance internationale au supra. Par contre, la gouvernance sportive, à mon avis, commençons par le bas pour aller vers le haut. Le problème est dans le bas. Nous avons omis et délaissé le sport scolaire et universitaire. C'est la pratique. C'est la pratique du sportif et du dirigeant aussi. C'est là que ça prend la vraie gouvernance. C'est là où on peut s'attaquer à tous les maux de la gestion sportive. On a délaissé ça. On table déjà sur les sports, le professionnalisme, etc. Mais on oublie le tchèque. Tout le monde ne peut pas prétendre à être professionnel. Mais le sport et la culture, certes, peuvent façonner un peuple. Mais en 6 mois, ça me paraît trop court. 6 ans, c'est demain, c'est comme 6 mois. Ça, c'est ma crainte. On ne peut pas façonner une société en 6 ans. Et merci beaucoup. Salam alaikum. Je ne vais pas parler de la Coupe du Monde, je vais pas parler, tout le monde en a parlé, on a débattu en long et en large. Mais moi je vais parler d'un problème, c'est dans la gouvernance. On parle maintenant de gouvernance de sport. Mais la gouvernance de sport nécessite des moyens. Et les moyens aujourd'hui, au Maroc, je ne vois pas comment on peut... il faut la volonté de Sa Majesté pour pouvoir aider le football et arriver à la demi-finale de la Coupe du Monde et arriver à organiser la Coupe du Monde et tout ça. C'est difficile. Un exemple, moi je connais le tennis un peu, l'homme qui connaît le tennis. La Fédération française de tennis a un budget de 338 millions d'euros et prévoit une augmentation cette année de 20 millions d'euros. La Fédération de tennis marocain a 32 millions d'euros. De dirhams. 32 millions de dirhams. Je ne sais pas comment on va faire des champions, comment on va faire pour tout ça. Ça c'est un point.
Et on n'a pas parlé du sport politique, parce que les tenues de Berkane, qui ont soulevé tout un problème, un tollé en Algérie au niveau international. Il y a certains pays qui s'attachent à des futilités pour bloquer un autre pays, le développement. Berkane joue au football, ils veulent le bloquer de cette manière. L'impact de la mondialisation sur la gouvernance du sport et comment les organisations sportives internationales s'adaptent rapidement à cette mondialisation. Est-ce que nous, on suit? Il y a aussi ma question, est-ce que les acteurs, les différents acteurs au Maroc, les organisations sportives, les gouvernements, les entreprises, les collectivités locales, les supporters, tout ça, là c'est ma question, est-ce qu'ils sont prêts pour la Coupe du Monde? Et je vais vous poser une dernière question, c'est quel est le message que vous souhaitez transmettre après cette soirée. Et on est à votre disposition pour organiser d'autres rencontres. Merci. D'abord, pour remercier ceux qui m'ont cité, ce sont mes anciens étudiants, pour leur loyauté et le fait que je sois très très heureux aujourd'hui de considérer, bien sûr, j'ai à côté de moi mon étudiant qui est actuellement le directeur de l'ONCG. Je n'aurais pas vieilli pour rien. Et donc je prends la parole surtout pour les remercier, et bien sûr, Sirari, Sidina, Serkbaj, et ainsi de suite. Donc, et moi, ce que je voudrais, puisque je prends la parole, je voudrais dire relativement à cette question de la gouvernance. La théorie, la gouvernance est née, au sein de sociétés du type capitalistique, et dans lequel la gouvernance était inféodée à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs financiers essentiellement pour satisfaire les affaires. Vous connaissez tout à fait. Et la gestation, c'était là. On a voulu. Et elle est née, la gouvernance elle-même est née à un moment où le système était entré en crise. C'est parce que les grandes entreprises du devant de la scène économique internationale étaient en crise qu'on s'est dit, tiens, il faut peut-être revenir à de la gouvernance, quitter de la gestion tout court avec le profit maximum pour chercher à satisfaire les parties prenantes pour que les entreprises survivent. C'est le contexte. Le contexte a donné une théorie. Et nous, aujourd'hui, au niveau du sport, on essaye d'intégrer, de reprendre, de convoquer cette théorie dans un domaine dans lequel il n'y a pas particulièrement au départ de cette relation de profit, cette relation de quelqu'un qui donne des ordres et de quelqu'un qui exécute. L'un est tenu par la maximisation de son profit, l'autre par la réalisation de son salaire. Le rapport n'est pas le même. Deuxièmement, également, ça se fait dans un milieu qui est essentiellement dirigé par du bénévolat. Et quand on parle du bénévolat, on a tout de suite quitté un champ particulier de comportement vers un autre particulier. Les motivations ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Il nous est imposé aujourd'hui de tenir compte de tous ces éléments-là et de les intégrer dans une dynamique de gouvernance. D'où toute la difficulté de la question. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une stérilité totale au niveau international en termes de propositions de gouvernance. Il y a un piétinement au niveau des idées. Et c'est une opportunité pour nous, parce que nous avons aujourd'hui, au Maroc, la possibilité de réfléchir notre propre système. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Il est absolument indispensable aujourd'hui de quitter le champ du mimétisme et de se dire qu'est-ce qu'on veut créer nous-mêmes. Nous avons la capacité. Et puis, il faut dire que les circonstances le permettent. D'abord, le Maroc, grâce à un certain nombre de politiques royales d'abord, puis tout ce qui s'est fait après,
le Marocain est aujourd'hui en train de s'approprier son identité. Et d'aujourd'hui, le Marocain commence à devenir fier d'être Marocain. C'est quelque chose d'important. Et c'est ça qui peut nous permettre aujourd'hui d'aller impulser une créativité, impulser une innovation, impulser une adaptation par rapport à nous-mêmes. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Si on part de ce principe-là, nous avons un champ de possibilités énorme. Les possibles sont illimités. Voilà, il faut partir de là. Parce que si on commence à faire référence à la société anonyme, si on commence à faire référence à ce type de société, c'est la forme juridique qui va nous donner le cadre, parce qu'il est important. Le cadre juridique est très important. Si on se réfère à cela, on va être bloqué. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'impulser nous-mêmes, avec nos propres instants, nos propres moyens, des modes de gestion différents. Voilà, c'est ce que j'appelle à la créativité nationale à ce niveau-là. Et surtout que, j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est vrai, que le Maroc a un certain nombre de carences. Quand on pense à 2030, et de nous comparer, il nous faut des hôpitaux, il nous faut le transport, il nous faut tout. Mais nous avons quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier. Nous avons pu nous adapter. Quand on vient au Maroc, je suis désolé, l'Européen, quand il vient au Maroc, il ne vient pas pour trouver l'Europe au Maroc. Il vient trouver autre chose. Et ce autre chose, nous l'avons. Nous avons l'hospitalité. Nous avons un peuple très ouvert. Si le peuple marocain en entier s'approprie cette œuvre, il va donner beaucoup plus qu'on ne l'imagine. On va être capable de le réussir. Il faut juste que, bien sûr, Inch'Allah, on va le réussir. Parce que, il est vrai dans le نقولوا ما عندناش ces hôpitaux, ما عندناش هذه, ما عندناش بزاف د الحوايج. Bien sûr, ما عندناش. ولكن عندنا une volonté. Et si cette volonté est mobilisée, et si on fait confiance aux gens, et si on les a, je vous assure que ce serait peut-être le site le plus intéressant pour la Coupe du Monde. Les gens ne viennent pas chercher les hôpitaux. Ça peut, bien sûr, ça peut arriver que quelqu'un soit accidenté, que l'ambulance n'arrive pas à temps, qu'on dira ouais, ça arrive. Mais ça arrive même ailleurs maintenant. Ça arrive en France très souvent. Et donc il faut qu'on arrête tout simplement de nous autoflageller et de dire nous avons les moyens d'y arriver avec notre propre mind, avec notre façon de faire. Merci beaucoup. Pour le même dire l'intervention d'Elie, je veux bien sûr féliciter mes collègues pour leur intervention qui est très enrichissante, que nous a recyclé, qui nous a donné beaucoup de choses à revoir, surtout sur la gouvernance, les اسكلنا صاحبي جلاله وكذلك اريد ان اشكر جميع الحضور والسي زوير كنقول لهم مبروك الزياره ديال السعوديه دعيتي معنا انا بالنسبه لي انا quand on parle de gouvernance اسكلنا صاحبي جلاله 2007-2008 est-ce qu'elle était suivie ou pas? C'est la question qu'on doit nous tous poser. Je suis trop direct, n'a pas été suivi, n'a pas été respecté. Vu que j'ai vécu depuis 2007 avec plusieurs clubs, j'ai beaucoup de problèmes. Mais quand le football, a été mentionné que le football marche très très bien, moi je dis non. À part l'équipe nationale qui est gérée par Sifouzi, tout le monde le connaît, Sifouzi avec qui j'ai travaillé à Balkan, c'est vrai que le club il est sur la bonne voie, avec les moyens qu'il a. Et à part deux autres clubs que je ne veux pas mentionner, les autres souffrent. Il n'y a plus de confiance entre le pratiquant et le dirigeant. Il n'y a plus de confiance. Et la preuve, aujourd'hui, il y a 157 joueurs qui sont partis en Libye, chercher leur avenir. C'est une alerte. Et la semaine prochaine, il va y avoir 32 plus 4 entraîneurs de haut niveau. Donc, il y a un problème au niveau national. On doit vraiment ce sont les alarmes. Avec ma modeste expérience pour le Khalij, Moyen-Orient pendant 8 ans, ça a marché. Pourquoi? Parce que l'État a pris en main la gestion des clubs, les jeunes olympiens. Les jeunes olympiens, هو مادي مع اللاعبين والمؤثرين كيجيبوا ناس qui gèrent administrativement, tout ce qui est administratif mais pas argent. Ça marche. Les coachs et les joueurs sont payés par l'État. Avec ce qui est géré sur le plan
journalier, mais sur le plan administratif. Là, il n'y a plus de confiance. Comme ça, là, les entraîneurs et les qui gèrent, ou là, les joueurs et les qui gèrent. Mais c'est le foot, mais comme j'étais pratiquant dans le bal, j'ai joué en équipe nationale pendant une décennie, et même le foot. Ce que j'ai vécu là, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Donc, a disparu comme tous les sports. Le football, le football, on en parle le débat, le basketball, l'athlétisme, beaucoup de disciplines ont disparu par la mauvaise gestion de nos dirigeants, malheureusement. En plus, quand tu parles à un dirigeant, tu vois que j'ai les médias. J'ai des problèmes, mais de sponsors, de parrainage, et ainsi de suite. La question que je pose, pourquoi tu es là? C'est un problème. Donc, l'État doit intervenir au plus vite pour donner un souffle nouveau à nos clubs. Les dirigeants avec qui j'ai travaillé, à part 2 ou 3 présidents qui ont respecté le contrat, les autres non. D'ailleurs, même si la fédération d'abord, en litige, 99% de première, deuxième division, troisième division, ils sont litigés avec le club. ما يقدروش يخلصوا وما يقدروش يديروا يعني يجيبوا اللعابه في الميركاتو. علاش؟ باسكو ما يقدروش يحترموا يعني les contrats des joueurs et des entraîneurs. Là, c'est notre problème qu'on doit vraiment y réfléchir, sinon ça ne pourra jamais marcher. L'État prend en charge les clubs. دابا تقريبا واحد 13 فرقه ولا 12 équipes, les 16 دابا actuellement عندهم entre 5 milliards 16 milliards de crédits. La FIFA elle nous cible, la CAF elle nous cible, c'est vrai qu'ils ferment parfois les yeux, c'est un grand problème اللي غادي نعيشوه في l'année à venir. La preuve كما قلنا قبيله, beaucoup de joueurs sont partis en Libye, au Moyen-Orient واللائحه طويله. كذلك نتمنى ان شاء الله اننا نغيروا العقليه ديالنا للمسير. المسيرين كيسيروا الان جي براسيكي هذا الدومين في هذا الدومين بوندون 24 ans. تيامن ما هو خارجي, كيشوف ليترونجي كيشوف فيه بانه لا سوق سافوار. اونترينور كيجيو كيسير 40 مليون, كيجي ماروكان كيعطيه 5 6 وما كيخلصوش, كيقيدها في الحيطه لانك تولد البلاد. هذا سي نوت بروبليم. العقليه خصها تغير للمسير. اولا يقلب على يعني الماديات باش يسير فقط, وخاص ليطا تدخل le plus tôt possible, sinon c'est la défaillance totale. Et merci. Moi, je voudrais juste revenir sur quelques points que j'estime très importants. Le premier, c'est ce qui a été soulevé par Sibn Neni, qui est cette histoire du mimétisme. Et effectivement, c'est l'un des plus gros problèmes parce qu'on essaye de copier des choses qui sont inadaptées à notre culture et à nos Marocains. Et ça, je l'ai vécu personnellement quand je devais faire la loi 0100 que les collègues connaissent bien. J'ai évité complètement de faire du mimétisme et c'est une loi purement marocaine. Voilà. Et donc, il est essentiel à ce que l'on fasse, comme disait tout à l'heure Sinar, à ce qu'on fasse des faiblesses, des forces et des menaces, des opportunités. Et pour cela, il faut redevenir marocain au niveau de la réflexion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore intégré que le sport est devenu une industrie, que la culture est une industrie et que la recherche scientifique est une industrie. Et que par conséquent, il faut faire une approche beaucoup plus pragmatique de ces domaines, parce que c'est à partir de là que vous allez faire l'éducation. Vous ne pouvez pas faire de l'éducation si vous avez tous ces domaines qui ne sont pas aujourd'hui bien implémentés. Et permettez-moi juste de vous faire part de quelques expériences. La première, c'est que j'ai créé au niveau de l'université, quand je sévissais à la tête du ministère, j'ai créé les sports-études. Parce que je considère que les sportifs universitaires sont les meilleurs sportifs parce qu'ils ne courent pas uniquement avec ses jambes, mais ils courent aussi avec sa tête. Et donc ceci est fondamental
Et il court intelligemment, comme vous dites, et j'ai été récompensé très vite, parce qu'en 2000, on était le seul pays qualifié aux Universiades à Pékin, qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques pour l'université. Et notre équipe de football a battu l'Uruguay, la France et le Brésil, tout simplement. Et nous avons remporté la médaille d'or de 800 mètres et la médaille d'argent de 1500 mètres. Et donc, si vous donnez aux jeunes Marocains la possibilité de faire éclater ses compétences, ils le feront. La deuxième expérience, c'est que j'étais aussi à un certain moment, dans une vie antérieure, ambassadeur en Tunisie. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, pour les Tunisiens qui ne connaissaient pas la Tunisie, qui ne connaissaient pas, pardon, le Maroc, avaient une image assez négative du Maroc. Et j'ai organisé une semaine culturelle dans laquelle il y avait Moussqa al-Andalousia, ou le Melhoun, ou Fouad Zbedi, ou Latifa Rafat, ou Karima Sqli, ونجاة تابو وجيل جلاله وكذلك l'exposition du livre marocain, de l'art plastique marocain. 6 films que Nordine Srel à l'époque m'avait envoyé, 6 films marocains, plus une semaine culinaire. Et j'ai eu surtout quelque chose de merveilleux, j'ai eu un musée de l'habit ancien, Al Ghazi, qui est dans la région de Salé. Et sur tous ces sites, on a fait presque 1 million, pendant une semaine, 1 million de visiteurs. Et le lendemain, l'image du Maroc avait complètement changé. Et donc la culture, comme disait tout à l'heure Rachid, est un excellent ambassadeur, au même titre que le sport. Je n'oublierai jamais la phrase de Feu Sa Majesté Hassan II, quand Taouita et Nawal Moutaoukil ont gagné les Jeux Olympiques, il a dit ils ont fait à eux deux tout ce que moi je n'ai pas réussi à faire sur le plan diplomatique pendant 20 ans. Et donc c'était un discours de Sa Majesté que je rappelle ici. Et donc il y a aujourd'hui une approche avec obligatoirement un changement de tous les paradigmes qui jusqu'ici ont été, ou du moins ont gouverné. Quand je parle de gouvernance, aujourd'hui, il faut changer les paradigmes de la gouvernance et ne pas plonger vers une gouvernance classique, ancienne, telle que nous l'avons toujours connue. Et il y a possibilité, parce que nous avons aujourd'hui des Marocains qui peuvent et qui veulent, et par conséquent, en plus. Le troisième problème que je voudrais aborder, sans être négatif, c'est que malheureusement, on refuse les visions à long terme. Tout à l'heure, si Harakat m'a posé la question au propos des urgences. En 2003, j'avais fait un projet de loi sur l'administration, parce que là aussi j'ai essayé quelque temps dans l'administration publique, en tant que ministre. Et donc j'ai fait un projet de loi sur toute la fonction publique. Et dans ce projet de loi, on avait mis que chaque ministère devait avoir une commission d'organisation des secours et qu'il y avait une commission nationale qui faisait la synthèse et qui mettait en place le plan organisation des secours à l'échelle nationale, parce que le problème n'est pas celui de l'ambulance. Le problème, c'est qu'une fois que l'ambulance vous amène, c'est un peu tout le problème est là. Il n'y a pas que le transport, il n'y a pas que l'ambulance. Il y a toute la logistique et la prise en charge et l'organisation de la prise en charge derrière qui se pose avec acuité. Et donc c'est pour ça qu'on avait mis ceci. Quelqu'un m'a dit, je ne citerai pas le nom, un des membres du gouvernement m'a dit Barak, un régime de la déformation professionnelle. L'organisation des. Et donc, ça n'a jamais été fait. Et malheureusement, on a payé le prix, le séisme d'Al Husseima.
en 2004. Et le séisme d'El Haouz, rappelez-vous, on était la risée de toutes les chaînes du monde pendant 3 jours parce qu'on ne pouvait pas organiser les secours comme il faut. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, là aussi, il y a tout un changement. Et là, ce que disait tout à l'heure Jawad, et je le rejoins complètement, que ce soit au niveau des paradigmes, entre guillemets, d'État, il faut associer le privé et il faut absolument qu'il y ait, en particulier si on veut gagner dans les 6 ans, il faut qu'il y ait un partenariat public-privé qui soit beaucoup plus important et qu'on puisse converger, mais cela suppose, comme disait tout à l'heure Harakat, suppose qu'il y ait la vision, qu'il y ait la volonté et qu'il y ait surtout l'organisation et puis surtout qu'on sorte des ornières qui jusqu'ici étaient tracées et qu'on puisse tracer de nouvelles voies et nous sommes capables de le faire parce que aujourd'hui, excusez-moi, je vais peut-être sortir du sujet, mais aujourd'hui l'ordre mondial est en train de changer avec Trump, avec ce qui se passe en Chine et en Russie et en Ukraine. Et donc aujourd'hui, c'est toute une approche qui doit être différente, non seulement dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres domaines. Désolé si j'ai été un peu long. Merci beaucoup.